On demande dans cet exercice-ci de diviser donc le polynôme P de x, qui est un polynôme de degré 4 complet et ordonné d'indéterminé x, il y a une seule indéterminée ici, par le polynôme de premier degré qui est 3x plus 1. Voilà, donc on a une division par voilà, ax plus b. C'est une division par x plus b. Bon, on peut faire la division par la potence, je vous laisse faire la potence. Voilà, mais on peut faire par Horner sans aucun problème. Je vous rappelle que pour faire Horner, il faut que le polynôme soit de style x moins a. Or, en ayant ax plus b, il est très facile de transformer en du x moins a. On peut passer... ouais, ici j'ai mal mis mon truc parce que quand je dis x moins a, c'est x moins x0. Hein. Pas confondre avec le a là-bas. Bon, c'est x moins x0. Alors pour ça, je prends le polynôme qui est 9, 9, moins 7, 9, moins 2. 9, 9, moins 7, 9, moins 2. 9, 9, moins 7, 9, moins 2. Moins 7, 9, moins 2. Moins 7, 9 et moins 2. Alors, on va diviser, bien sûr, pour pouvoir diviser, ben, il faut appliquer la règle suivante. Bon, on a le P de x est égal, le P de x c'est le dividende, hein. Le polynôme dividende. D petit d c'est le diviseur, fois le quotient plus le reste de x. C'est tous les 4 des polynômes, hein, qu'on soit dividende, diviseur, quotient ou reste. Mais avec le degré du reste qui doit être plus strictement plus petit que le degré de diviseur. Voilà, ça c'est un théorème. Bon, dans les polynômes, c'est comme ça. C'est un théorème, ceci. Alors, si j'applique ici, pour un degré n, quel qu'il soit, un polynôme de degré n, je divise, enfin, j'ai la division par un degré 1 qui est ax plus b, fois le quotient, ce sera de degré n-1, parce que le dividende est de degré n, le diviseur de degré 1, donc le quotient de degré n-1. Voilà. Et donc là, on aura une constante ici. Pourquoi? Parce que le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Or, le degré du diviseur est 1. Donc, inférieur à 1, c'est 0. Et un degré 0, c'est une constante. Donc, on aura à coup sûr ici une constante. Alors maintenant, pour pouvoir diviser, ben, je mets en évidence, bien sûr, le a, ici. Et puis, je divise par a, ici, et par a partout. Par a partout. Donc, au départ, si vous voulez... voilà, on a ça. Si vous voulez, au départ, on a ça. Donc, je mets a en évidence. Une fois que j'ai mis a en évidence, je divise tout par a. Et ne pas oublier de diviser le reste par a. S'il y a un reste, parce que s'il y a 0, 0 divisé par, 0, par a, ça fait toujours 0. Donc, et là, je peux travailler par Horner, parce que vous avez une division par x moins x0 qui est x plus b sur a. Et c'est ce que je vais faire ici. Bon, donc le polynôme, il est connu. Je dois diviser par 3x plus 1. C'est-à-dire que le polynôme que je vais prendre, c'est, je vais factoriser par 3. 3 fois x plus 1 tiers. Bon, je vais reprendre le polynôme ici. Je divise par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Moins 7 divisé par 3. Ouais, bon, ici, je vais marquer égal. Moins 7 divisé par 3, comme ceci. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et je ne sais pas si c'était moins 2. Ouais, moins 2 divisé par 3. Égale moins 2 divisé par 3. Alors, à partir de là, bon, ici, je dois diviser par x plus 1 tiers. Ce qui veut dire que je dois mettre égal moins 1 divisé par 3. Alors, le tout premier, on le descend. Moins 3 fois moins 0,33, ça fait 0. Non, ça c'est pas bon ça. Non, je dois descendre le premier, je m'excuse. Je descends le premier, ici c'est 0. Voilà. On descend le premier, 3 fois moins 1 tiers.
moins 1, 3 moins 1, 2. 2 fois moins 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Ici, normalement, c'est moins 6, 6, 6, 6, 6, mais comme il a 2 décimales, là, il a mis moins 0,67. Hein. Bon, je pourrais l'écarter comme ceci. Voilà. Alors, on a moins 2,33, moins 0,66, 6, 6, ce qui fait moins 3. Oui, parce qu'on a un tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers, ce qui fait bien moins 2, moins 1, moins 3. Moins 3 fois moins 1 tiers, ce qui fait 1. 3 moins 1, 3 plus 1, ça fait 4. 4 fois moins 1 tiers, ce qui fait moins 4 tiers, ce qui fait moins une unité 1 tiers, ce qui fait moins 1,3333. Et là, on avait moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 4 tiers. Voilà, ce qui fait moins 6 tiers, ce qui fait moins 2. Donc il reste moins 2. Alors, ne pas oublier de diviser ce reste, moins 2. En vérité, le reste, c'est pas ça. Il va rester moins 2 divisé par 3. Il va rester moins 2 divisé par 3. Le vrai reste, c'est moins 2. Parce que j'avais dit que tout à l'heure, il fallait diviser le reste par A. Le reste doit être divisé par A. La constante doit être divisée par A. Alors maintenant, on va vérifier ça en mettant, donc, comme je l'ai dit, là, je vais multiplier, faire une division directe, hein, avec 9, 9, moins 7, 9, moins 2, 9, 9, moins 7, 9, moins 2, 9, x exposant 4, plus 9, x exposant 3, moins 7, x carré, plus 9x, moins 2. Voilà ce polynôme. Bon, je peux vous mettre les racines. Ça, c'est racines réelles. Il y a 2 racines réelles. Alors, y a-t-il des racines complexes? Oui, il y a Z3 et Z4. Z3, Z4. Les racines réelles sont Z1, Z2. Les racines complexes sont Z3, Z4. Donc, dans cette équation de quatrième degré, il y a 4 solutions, dont 2 racines réelles et 2 racines complexes. Ces racines complexes sont conjuguées. Bon, je vais faire la division par 3x plus 1. Donc, je vais faire f divisé par g, bien sûr. Vous avez compris que c'est ça que je dois faire. En faisant, bien sûr, la division de f par g. Voilà. Et là, apparemment, il y a un reste. Donc, le polynôme va donner 3x cube plus 2x carré. Moins 3x plus 4. Donc, 3, 2 moins 3, 4. 3, 2 moins 3, 4. Effectivement, c'est ce qu'il y a là. 3, 2, moins 3 et 4. Et le reste, oui, ici, le reste, je dois faire x3. x3. Ouais. Pour retrouver le reste, bon, comme j'ai fait diviser par A, il faut multiplier par A. Il faut remultiplier par A. Voilà, c'est pas diviser par A. Quand on a fait diviser par A, après, bon, on doit tout multiplier par A pour avoir le reste. Donc le reste ici fait bien moins 6. Donc, comme j'ai trouvé 2, comme reste, c'est pas divisé par 3, c'est multiplié par 3. Voilà, le vrai reste, c'est ça. Parce que ça, c'est le reste divisé par 3, ça. Ceci, c'est le reste. Ça, c'est le polynôme avec le reste divisé par 3. Donc, je dois faire x3.
Il faut faire x3, parce que ça, c'est le reste divisé par 3. Moins 2, c'est le reste divisé par 3. Donc je dois faire x3 pour avoir le reste. Alors, je vous remercie.